Harold Iman, bonsoir. Bonsoir. Alors beaucoup de voix s'élèvent, on l'a dit, depuis quelques semaines pour dénoncer le manque de réactivité de la communauté internationale. Ce soir, donc, on attend ce vote de l'ONU qui était très attendu. Est-ce qu'il est trop tard, Harold, pour agir militairement ? Alors, Olivier Mazerolle a parlé du dossier diplomatique. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Je vais rester sur le militaire. Bien. Alors, de quoi parle-t-on ? Nous parlons de la zone d'exclusion aérienne. Ça fait des semaines qu'on invoque cette notion qui consiste à interdire aux avions libyens de voler soit sur une partie du territoire, soit sur la totalité. Et maintenant, on commence à rajouter, sous l'influence américaine notamment, une clause pour protéger les civils. Donc, ceci autoriserait également des avions occidentaux et quelques avions du Golfe. Le Qatar et les Émirats arabes unis vont peut-être contribuer de l'aviation. Ça permettrait à cette aviation occidentale de tirer sur des chars ou de l'artillerie qui menacerait, par exemple, la population à Benghazi. Ici, encore la zone de la rébellion avec leurs drapeaux. Ici, les forces pro-Kadhafi qui avancent. Alors, quelles sont les forces pro-Kadhafi ? Il a en théorie de 25 à 50 000 hommes, une bonne part de mercenaires dans ce chiffre, et aussi ces sections spéciales de sécurité qui sont un peu séparées de l'armée. Il y a beaucoup de soldats normaux, de militaires normaux qui sont avec la rébellion. Et il a 100 à 200 avions d'attaque désuets. N'oublions pas, désuets. Il attaque les gens au sol, mais il ne peut pas faire face à une aviation chasseur contre chasseur. Ils sont trop désuets. Et ce qu'on enverrait, ça serait vraiment à la fine pointe de la technologie. Et enfin, il a beaucoup de chars d'assaut qui sont des modèles plus ou moins désuets. Donc voilà, si on voulait avec l'aviation, on pourrait vraiment stopper beaucoup de choses dans cette offensive qu'il annonce pour tout de suite.